Le transhumanisme est le nom d'un mouvement qui prétend soutenir l'utilisation de toutes les formes de technologie pour améliorer les êtres humains. Amoureusement appelé Humain Plus ou H+, par les adeptes du culte. H+, est aussi un magazine consacré au transhumanisme. Jetez un œil à un site web appelé Humai et constatez que c'est déjà en préparation et que ce n'est pas une blague. Consultez la foire aux questions auxquelles les réponses sont pour le moins dérangeantes. C'est bien plus qu'une simple bande de techno-nerds inoffensifs et mal avisés rêvant de films de science-fiction et de fabrication de robots. Il s'agit d'un mouvement très organisé et bien financé, qui est extrêmement concentré sur la subversion et le remplacement de chaque aspect de ce que nous sommes en tant qu'êtres humains, y compris notre biologie physique, l'individualité de notre esprit et le but de notre vie, ainsi que le remplacement de toutes les religions existantes et les croyances spirituelles par cette nouvelle religion qui leur est propre et qui en fait n'est pas nouvelle du tout. Le terme de transhumanisme n'est pas récent. Il a été inventé par le biologiste Julian Huxley en 1957, qui le définissait comme l'homme reste l'homme, mais se transcende en créant de nouvelles possibilités de par sa nature et pour celle-ci. Julian Huxley était le frère de Aldous Huxley, que vous connaissez peut-être en tant qu'auteur d'un livre très célèbre, A Brave New World, Le meilleur des mondes, qui est une vision d'avenir que la plupart des gens considèrent comme le nouvel ordre mondial. Les transhumanistes croient qu'ils travaillent pour une existence nouvelle et améliorée, en abandonnant tout ce que nous avons toujours connu dans le passé, accueillant un nouvel âge d'or de super-êtres. Ils veulent devenir une espèce entièrement nouvelle, transcendant ce que nous sommes en tant qu'humains, en utilisant une technologie radicale de pointe pour réaliser leurs objectifs. Examinons quelques-uns des premiers concepts et objectifs du transhumanisme. L'un des premiers concepts de l'agenda transhumaniste est l'esprit de la ruche. Un genre de conscience collective où l'individualité est étouffée, un état de totale conformité. L'une des premières élites transhumanistes, avec Julian Huxley, était Sir Charles Galton Darwin, le petit-fils de Charles Darwin, qui a fondé la théorie de l'évolution. Voici une de ses citations concernant l'esprit de la ruche. Il a déjà été démontré que l'utilisation artificielle des hormones a des effets profonds sur le comportement des animaux, et il semble tout à fait possible que les hormones, ou peut-être les drogues, pourraient avoir des effets similaires sur l'homme. Par exemple, ce pourrait être une drogue qui, sans autres effets néfastes, supprime l'urgence du désir sexuel, et ainsi reproduit dans l'humanité le statut de travailleur de la ruche. Ou alors il pourrait y avoir une autre drogue qui produit un état permanent de satisfaction du bénéficiaire. Après tout, l'alcool fait déjà quelque chose comme ça, bien qu'il présente d'autres inconvénients et soit seulement temporaire dans ses effets. Un dictateur se féliciterait certainement de l'obligation de l'administration d'un médicament de satisfaction à ces sujets. Les fondateurs du transhumanisme avaient des vues élitistes sur ce que l'humanité devrait être. Ce concept de la ruche humaine a été historiquement imaginé par la classe dirigeante de l'élite comme la société idéale, la race esclave ultime scientifiquement conçue pour se conformer, obéir et servir les besoins de cette élite. Et il y a un film de 1927 intitulé Metropolis qui dépeint à peu près ceci. Si vous l'avez vu, alors vous savez de quoi je parle. Les transhumanistes envisagent que cet esprit de ruche ne sera possible que lorsque tous les citoyens de la Terre, du monde entier, pourront relier leur esprit entre eux, via la technologie, créant ainsi une symbiose existentielle avec cette nouvelle super-intelligence issue de cette ruche collective. Ils se réfèrent à cette super-intelligence collective comme étant la singularité. MURG ou MERG est l'acronyme que les transhumanistes utilisent et qui signifie Mind Upload Research Group.
Ils estiment que le groupe de recherche sur l'esprit de la ruche ou singularité sur lequel ils travaillent produira ses effets, produira ses fruits lorsqu'il existera une technologie qui permettra aux humains d'uploader leur esprit sur un dispositif de mémoire artificielle afin que l'intelligence combinée de tous nos esprits crée cette nouvelle super-intelligence, c'est-à-dire la singularité ou l'esprit de ruche. Le culte du transhumanisme estime qu'au lieu de vénérer des dieux fictifs, nous devrions chercher à devenir nous-mêmes des dieux. Ils pensent que le corps est faible, mais que l'esprit et la vie peuvent être éternels grâce à la technologie. Ils vendent le transhumanisme aux masses en utilisant la guerre psychologique. La guerre psychologique est définie par le ministère américain de la Défense comme le projet de l'utilisation de la propagande et d'autres actions psychologiques ayant pour principal but d'influencer les opinions, les émotions, les attitudes et les comportements de manière à soutenir les objectifs. Le fait est que les médias de masse vous désensibilisent à leurs objectifs et dans certains cas, nous lavent le cerveau non seulement pour accepter le transhumanisme, mais pour le désirer et l'aimer. Les films d'Hollywood, les shows TV, les clips musicaux et les jeux vidéo sont tous responsables de notre programmation dans ce sens. Par exemple, des films comme Chappie, Transformer et même Short Circuit tentent de nous amener à nous accrocher essentiellement, en en tombant amoureux, à l'idée d'un robot conscient. Je ne suis pas religieux pour un sou, mais j'ai remarqué que Chappie s'efforce de faire des chrétiens l'ennemi. L'antagoniste principal du film est un chrétien qui croit que les robots ne devraient pas avoir le contrôle de la justice ou toute autre chose de ce genre. Religion ou pas religion, il n'y a rien de bon ou de bénéfique dans la façon dont nous sommes systématiquement désensibilisés afin d'accepter une série de mesures destructrices et d'idées dangereuses, y compris celle du transhumanisme. Bonjour tout le monde, c'est ODD. J'ai quelque chose de très intéressant aujourd'hui qui a retenu mon attention. Remerciements à Ephesians 6 et sa chaîne YouTube. Je mettrai le lien de la vidéo qui a inspiré ce sujet dans la section description. Bon, allons-y. Il semblerait que le terme I am ait un vrai pouvoir et soit utilisé bien plus souvent qu'on ne peut l'imaginer. Jusqu'à présent, je ne me suis jamais posé de questions sur le sujet. Une simple recherche rapide sur le terme I am nous révèle beaucoup de choses, dont un mouvement qui croit en son pouvoir de guérison. Vous êtes peut-être familier avec le logo Invictus Games, qui comprend I am en jaune juste au centre. Difficile de ne pas le voir, mais on y reviendra. Connaissez-vous la pop star will.i.am? Bien, c'est ça qui m'a accroché, car j'ai regardé son historique et découvert qu'il a reconnu être un futuriste, c'est-à-dire qu'il est à fond dans le développement de technologies futures, ce qui n'est pas forcément mauvais. Mais quand vous comprenez ce que I am veut en fait dire, cela change votre perspective assez rapidement. Donc, qu'est-ce que I am signifie vraiment? J'ai demandé à mon pote Nicholson 1968, et voilà ce qu'il avait à dire. Quand Dieu s'est révélé à Moïse, il l'a fait en tant que YHWH, en majuscule, ou Yahvé, ce qui se traduit mieux par « I am that I am ». Voici le verset exact tiré de Exodus 3,14. Et Dieu dit à Moïse « I am that I am » et il dit « Ainsi tu diras aux enfants d'Israël, I am m'a envoyé vers vous ». Donc précisément là, tout commence à prendre sens. Et c'est de ça dont je veux vous parler, et merci à Nicholson, sans l'aide de qui je serais encore en train de chercher. Ok, donc I am veut dire Dieu. Et il n'y a pas de doute là-dessus. will.i.am possède une société nommée I Am Plus, qui vend juste quelques produits high-tech. L'un d'eux sont des headphones Bluetooth sans fil appelés Buttons, et ils vendent aussi une smartwatch appelée Dial. Quand vous allez dans la partie à propos, il est dit ceci. Fondé par l'artiste de musique globale et innovateur will.i.am, I Am Plus est une société high-tech basée à Hollywood dont la mission est de concevoir des succès technologiques se propageant à travers toute la pop culture. Notre vision est de créer une communauté de créateurs et de codeurs et pensons que c'est d'abord par la musique et la technologie que nous pourrons marquer l'entrée d'une nouvelle ère percutante basée sur l'AI, l'intelligence artificielle bien sûr. Donc c'est évidemment une société pro-transhumanisme, d'autant plus que H+, est l'abréviation pour transhumanisme, et qu'il y a un magazine du nom de H+, entièrement dédié au transhumanisme.
Maintenant, on commence à voir la connexion avec will.i.am, sa société H+, et le mouvement transhumaniste H+. En surface, will.i.am apparaît comme une pop star inoffensive qui fait de la musique pour les gosses. Mais ça va beaucoup plus loin que ça. En fait, si on fait vraiment attention à ses vidéos, on y voit beaucoup de symboles transhumanistes. On le voit même dans ce qu'il fait avec les Black Eyed Peas. Ça n'est rien d'autre que du conditionnement pour faire accepter l'idée du transhumanisme, surtout auprès des enfants. Car c'est à peu près les seuls à écouter will.i.am et les Black Eyed Peas. En passant, je dirais aussi que le nouveau logo de Westworld ressemble beaucoup à celui de will.i.am. Non pas qu'ils sont censés être similaires, mais plutôt qu'ils font tous deux référence au transhumanisme, ce qui est intéressant. Il est à croire que Westworld joue son rôle dans l'agenda transhumaniste. Ils ne se sont pas inspirés d'un film de 1973 pour le scénario de leur série télévisée de 2016, juste pour le côté créatif. Bref, regardons à nouveau le logo d'Invictus Games. I am en plein milieu. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, Invictus est un poème de 1888 de William Ernest Henley. Vous remarquerez que son prénom est William. will.i.am, peut-être une coïncidence, peut-être pas, on ne sait jamais. Donc je ne vais pas vous lire tout le poème, mais les dernières lignes. I am le maître de mon destin, I am le capitaine de mon âme. Cela a l'air innocent et inspirant, à moins que vous n'en compreniez le véritable sens qui est de contourner Dieu et tromper la mort. Les élites ont toujours essayé de trouver un moyen de prolonger la vie, et ils sont près d'y arriver. I am veut dire ignorer la création divine et la transformer de manière à défier la mort, ce qui est antinaturel. Nous sommes censés vivre et mourir, c'est aussi simple que ça. J'espère que vous comprenez l'histoire, et il y en a encore un peu plus. Commençons avec Beyoncé et son album I Am, 3 petits points, Sasha Fierce. Au premier abord, cela semble étranger au transhumanisme. Mais la raison pour laquelle j'ai persisté dans ma recherche est la présence des 3 petits points. I am, 3 petits points, Sasha Fierce. Les points sont là pour faire ressortir I am. J'ai donc cherché un peu plus et bien sûr, j'ai trouvé une pub pour le Beyoncé 2009 I Am Tour, la montrant déguisée en cyborg. J'ai aussi trouvé une photo d'un show, où elle est habillée comme l'androïde du film Metropolis de 1927. En fait, Metropolis est un des tout premiers films de contre-utopie sur le transhumanisme. Et encore de nos jours, on le voit beaucoup dans la pop musique. Dans le film, un inventeur crée un homme-machine qu'il considère être l'homme du futur. L'androïde est capable de prendre la forme de n'importe quelle personne et son inventeur prétend que personne ne pourra jamais faire la différence entre un homme-machine et un mortel. Ça me souffle que le rêve transhumanisme soit déjà présent dans les années 20. Et aujourd'hui, on voit Beyoncé, Kylie Minogue, Janelle Monáe, Christina Aguilera, Lady Gaga et beaucoup d'autres rendant hommage au film Metropolis, qu'ils en soient conscients ou pas. En parlant de Lady Gaga, elle a pris son nom d'une chanson des Queen de 1984, Radio Gaga, où le clip musical est complètement Metropolis. Il y a même un passage où le visage de Freddie Mercury apparaît sur celui de l'androïde. C'est incroyable à quel point ça va loin. I Am est beaucoup plus important que ce que l'on imagine. Intéressons-nous à une société nommée Umai. Cette boîte est focalisée sur la recherche d'un moyen de transférer la conscience humaine vers un ordinateur pour une vie éternelle. Le truc marrant, c'est qu'à l'envers, Umai devient I Am. Ça ne s'invente pas. Une des personnes qui travaille est Kate Aquino. Elle est présentée comme futuriste et on la voit partout sur Internet sous le pseudo de Miss Metaverse, vendant l'agenda transhumaniste. Son père se trouve être Michael Aquino, prêtre satanique et fondateur du temple de Seth. Mais pas seulement. Il était aussi lieutenant-colonel dans l'armée américaine, qui était parfaitement au courant. Oui, ce sont bien ses vrais sourcils. Voici un article d'un vieux journal à propos de Michael Aquino avec le titre « Un adorateur de Satan tient un poste militaire sensible et les huiles disent « pas de problème ». Là, il est en compagnie d'Anton LaVey, le fondateur de l'église de Satan. Ok? Donc voilà, l'agenda transhumaniste est 100% satanique et luciférien. Et ça n'est pas grave que vous y croyez ou pas. Ce qui est effrayant, c'est qu'ils y croient et qu'ils s'activent. Un jour, tout ce qui était naturel sera synthétique et sans âme.
Que vous croyez en Dieu ou pas, eux, ils y croient. Et ils sont sciemment arc-boutés sur la corruption totale de sa création. C'est en tout cas ce qu'ils pensent. Même si vous êtes comme moi, à avoir du mal avec la foi, cet agenda touche tout le monde et déracine la beauté naturelle de l'homme et de la femme et du monde dans lequel nous vivons. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre attention. S'il vous plaît, faites-moi part de vos pensées dans les commentaires et dites-moi si vous avez des connexions avec le terme « I am ». Pour des vidéos plus approfondies sur le transhumanisme, allez sur le site de Nicholson 1968. C'était Odidi. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Merci de votre attention. Le transhumanisme est basé sur l'idée que l'homme fusionne avec la technologie. Le transhumanisme est un terme utilisé pour un large éventail d'idées basées sur le fait que les technologies améliorent considérablement les capacités humaines. Cela signifie tout, des implants cérébraux, des membres bioniques, de l'intelligence artificielle pour, même un jour, pouvoir télécharger nos esprits sur l'Internet. Le corps 2.0 comprendra des yeux artificiels avec capacité de zoom, des capteurs infrarouges, et la vision nocturne sera possible. Et les membres prothèses du futur seront encore plus souples et plus puissants que nos membres organiques d'origine que nous avons aujourd'hui. Et si vous pensez qu'Inception n'était qu'un film, les scientifiques du MIT ont implanté des souvenirs chez les souris. Ils ont isolé une mémoire individuelle dans le cerveau d'une souris et ont induit le rappel de celle-ci en forçant le déclenchement de ses neurones. Et les chercheurs ont également été en mesure d'identifier les souvenirs et de les effacer en les éliminant sans affecter d'autres mémoires. Les puces informatiques ne seront pas seulement dans votre ordinateur portable ou dans votre téléphone. Les médecins vont les implanter dans notre cerveau. Et Michio Kaku décrit les implants cérébraux comme votre esprit augmenté. C'est le début du cerveau réseau, le possible successeur de l'Internet. Une forme de télépathie virtuelle qui vous permettra de créer de la musique, de conduire une voiture, de communiquer avec d'autres personnes et même de surfer sur le web à la vitesse de la pensée. Les films ne seront plus sur ces tablettes en 2 dimensions que vous regardez et qui vous renvoient du son en pleine figure. Ils seront totalement immersifs, avec des expériences complètes remplies de sentiments et d'émotions provenant de la pensée initiale prévue du réalisateur, car tout est stocké. Chaque mémoire enregistrée est disponible sur un nuage serveur. Et le téléchargement de l'esprit permettra à vos amis de partager leurs expériences de vacances, qui n'ont jamais vraiment eu lieu d'ailleurs, tout simplement en puisant dans leur esprit. L'objectif premier du transhumanisme est d'essayer de surmonter la mort biologique. Et il y a un certain nombre de méthodes pour y parvenir. Par exemple, vous pouvez le faire par l'impression en 3 dimensions de vos organes, les organes défectueux étant l'une des principales causes de décès des humains. Vous pouvez changer votre structure génétique de manière à ralentir le vieillissement. Ou vous pouvez peut-être même faire des choses genre très science-fiction comme vous télécharger dans une machine. Il existe un certain nombre de méthodes que les transhumanistes envisagent par rapport au problème de la mort, mais vous savez, ils essayent toujours de faire en sorte que l'essentiel est que nous n'ayons pas à mourir. Je suis athée. Je sais pertinemment que Dieu n'existe pas. Le transhumanisme est une bonne chose. Ce n'est pas une chose religieuse, ce n'est même pas philosophique. C'est comme une de nos conseillères du mouvement transhumaniste disait l'autre jour, c'est du bon sens. Le transhumanisme n'est que juste une question de bon sens. Intéressant.